terminer de faire ce moment. Alors ce soir on va aborder un thème, on va essayer de voir à partir de quoi il démarre dans la paracha. C'est intéressant sur comment mettre en place une relation pour aboutir à un couple. Alors il y a bien sûr les grands classiques, les conseils qu'on a l'habitude de donner, ça va pas du tout être ça le sujet. On va démarrer du texte de la paracha. A priori, vous n'allez pas tout de suite voir le rapport, on va voir ça tout de suite, mais on va commencer. Le texte nous dit, le texte donc de la paracha de la semaine nous relate cet épisode fameux dans lequel Abraham va se retrouver à accueillir trois personnages qui sont trois malachim, trois anges. Alors bien sûr, ça veut dire quoi? C'est encore un autre sujet. Et il les accueille et ceux-ci vont lui apprendre et lui annoncer un certain nombre de choses. Entre autres, ils vont lui annoncer qu'il va donner naissance à un fils, ce fils qui donc va être Isaac, et qui donc va être la suite de l'histoire d'Abraham. C'est lui qui va aboutir, faire aboutir en tout cas le destin du peuple d'Israël. Très bien, c'est le début. Alors il y a plein de choses dans ce texte, plein d'autres choses. Et puis, tout à la fin de la paracha, on a à un moment un texte qui paraît un peu rébarbatif et qui nous dit la chose suivante. Alors on est vraiment à la fin, on est après l'épisode qui est connu sous le nom du sacrifice d'Isaac, et le texte nous dit après ces paroles-là, après ces événements-là, Vayugal Abraham est mort et il a été rapporté à Abraham pour dire voici que Milka, nom d'une jeune femme, a donné aussi des enfants à Nahor ton frère. On a l'impression, genre, la Torah nous fait ici le facteur, elle nous envoie des infos, voilà, on informe Abraham, sache que, eh bien, ton frère a des enfants. Et la terminologie du texte est surprenante parce qu'on ne nous dit pas, voici que Nahor, ton frère, a eu des enfants. On dit, Hine Yalda Milka, voici que Milka a donné naissance à des enfants à Nahor, ton frère. Et donc, on cite Ouz, Bouz, Kemuel, des noms qu'on retrouve peut-être pas totalement aujourd'hui, Keset, et après on nous dit qu'il y en a un qui s'appelle Bethuel. Donc Bethuel est un neveu d'Abraham.
Et on nous dit, Bethuel Yared et Rivka, et Bethuel donna naissance à Rivka Rebecca. Et Rashi sur place, le commentateur nous dit, Bethuel Yared et Rivka, et Bethuel donna naissance à Rivka. Eh bien, toute cette histoire au fond, c'est-à-dire le fait que Milka, la femme de Nahor, a donné naissance à des enfants, cela n'a été enseigné que pour pouvoir aboutir à ce verset-là dans lequel on dit que Bethuel, neveu d'Abraham, va donner naissance donc à quelqu'un qui s'appelle Rivka Rebecca, qui, comme vous le savez, par la suite deviendra l'épouse de Isaac. Alors on a ici, à l'intérieur de ce texte, au début et à la fin, des annonces de naissance, des faire-part de naissance. Le premier faire-part de naissance, c'est celui de Yitzhak, qui va être donné par des malachim, par des anges. Abraham ne va pas y croire immédiatement, enfin il va dire c'est incroyable, c'est inimaginable. On va avoir aussi Sarah, son épouse, qui elle aussi est dubitative. Et puis en fin de compte, cet enfant va vivre. Et à la fin, on nous fait part aussi d'une naissance. La Torah nous précise comment cette naissance arrive. On nous donne un petit peu l'histoire, on aurait pu nous dire, il y avait un jour une jeune femme qui s'appelle Rebecca. Et puis Rebecca, il se trouve qu'elle est la fille du neveu d'Abraham, et puis ça s'arrête ici. Là, on me dit, voilà, Rebecca naît parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Nahor, qui est marié avec quelqu'un qui s'appelle Milka, qui ensemble ont des enfants, et un des enfants s'appelle Bethuel, et Bethuel amène une fille qui s'appelle Rivka. Intéressant de voir que la Torah ici nous remet face à une histoire d'ascendance qui précède ce qui va être par la suite un mariage. Comment se fait-il que la Torah a-t-elle besoin de nous préciser l'origine de ces individus-là, qui vont être quand même pas n'importe qui, ils vont être de nos patriarches et de nos matriarches? Est-ce que c'est véritablement si important? Et on a ici, je crois, posé le point de départ de l'univers qui, de la rencontre, fait aboutir à un couple. C'est tout simplement savoir que nous avons une histoire. La Torah considère qu'on ne peut pas construire une histoire si nous-mêmes ne savons pas d'où nous venons. Nous ne pouvons pas créer quelque chose qui sera un futur si nous n'avons pas conscience que nous avons emmagasiné à l'intérieur de nous tout un passé qui commence d'abord par le savoir de ceux qui ont été à notre origine. La Torah nous demande en effet de savoir qu'est-ce qui est à l'origine. Et là, elle nous cite des noms. Pourquoi elle nous cite des noms? Alors, il y a un texte du Talmud qui dit la chose suivante. Rabbi Meir, qui était un enseignant, un des maîtres du Talmud, Diyek Bishmé, avait l'habitude d'analyser les noms des personnes. Car en effet, on considère dans la tradition juive que le prénom qu'une personne possède révèle une partie de son identité profonde et de son monde des potentiels. Et donc, le fait de connaître le nom nous renvoie au savoir des potentiels qui habitent celui qui porte ce nom. Connaître son histoire, ce n'est pas juste savoir sa généalogie. Ce n'est pas juste être au courant qu'il y a eu un arrière-grand-père, une arrière-grand-mère qui s'appelait de ceci ou de cela. C'est aussi se rappeler que chacun d'entre eux a eu une réalisation particulière, avait des potentiels particuliers, et c'est parce qu'il a essayé de les réaliser d'une manière ou d'une autre que nous sommes là. Et comment est-ce qu'il les a réalisés? D'abord en nous donnant la vie. Seulement il aurait pu être lui ou un autre. Il avait une particularité. S'il y a une particularité, j'ai eu une particularité. Cette particularité, elle provient d'où? De la réunion de tout ce passé. Pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir en tête? Parce qu'une des raisons qui crée la difficulté à l'élaboration du couple, c'est lorsque la rencontre révèle qu'en dehors des attirances qui peuvent exister entre deux êtres, en dehors d'un éventuellement projet commun, il y a une forme, et je suis d'accord que le terme est assez puissant, une forme d'antagonisme qui à un moment se met en place. Pourquoi? Nous venons chacun d'une histoire. Nous avons chacun vécu et nous réalisons bien que nous devons y à la fois nous approprier notre propre histoire et en même temps créer une histoire dans laquelle nous allons être obligés en même temps de la trahir. Qu'est-ce que je veux dire par là? De manière très simple,
un couple va se bâtir sur un quotidien dans lequel nous allons gérer un certain nombre de situations. Or, nous avons chacun des modèles, voire même des traditions familiales. Ces modèles et ces traditions familiales sont ancrés à l'intérieur de nous. Or, l'autre n'aura pas ce modèle. Même si nous allons dire nous provenons de la même communauté, de la même histoire, néanmoins, chacun d'entre nous a une généalogie, a des ascendants qui ont eu leurs particularités, leurs spécificités. Voyons dans le peuple juif, ne serait-ce qu'entre les univers du monde ashkénaze et séfarade, entre l'univers qui vient plus du Moyen-Orient et l'univers qui vient plus du côté de la Pologne et de la Russie, des vécus, des manières d'être, des manières de vivre sont judaïsmes, qui sont parfois extrêmement différentes, même si la base est identique, même si les lois sont les mêmes, la manière de vivre son quotidien de juif n'est pas du tout identique. Alors, a fortiori, vous imaginez bien, une des raisons pour laquelle la Torah ne peut pas envisager l'idée du mariage mixte. En dehors du fait que ça serait une forme de rupture absolue par rapport à un futur, c'est une chaîne qui s'arrêterait, il y a aussi derrière une problématique de la rencontre de deux histoires qui ont encore moins de points d'ancrage que quand ces deux personnes proviennent de la même communauté. Alors on va rentrer dans l'univers de ces deux personnes qui proviennent de la même histoire, mais qui chacun d'entre eux ont une ascendance différente. Ils vont être obligés chacun de trahir leur histoire pour inventer leur propre histoire. Traduit différemment, on ne peut pas construire sans qu'à un moment ou à un autre, il y ait une forme de trahison. Le terme de trahison, c'est vrai, il est difficile à entendre, parce qu'il a souvent une connotation extrêmement péjorative. On a l'impression que trahir, c'est rejeter. On a l'impression que trahir, c'est au fond dénigrer, c'est décider que cette chose-là n'avait pas d'importance, la preuve, c'est que je peux la mettre de côté. Trahir, c'est tout simplement ne pas valider ou chercher à valider de manière permanente l'histoire précédente, mais en prendre les éléments essentiels, les éléments fondamentaux, les éléments desquels on ne peut et on ne doit se débarrasser, et après, sur le reste, eh bien, mettre de côté les choses et inventer à deux un modèle, une manière d'être. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est là où, en effet, souvent, le couple n'arrive pas à se mettre en place? C'est parce qu'on est, au fond, dans ce besoin de fidélité. On a besoin de dire, voilà, on est dans la continuité. Et de manière assez paradoxale, on pense qu'on est dans la continuité dans l'histoire, souvent quand on s'attache à des choses qui ne sont pas si importantes que ça. Quand parfois on s'attache juste à la dimension des minagim, des coutumes. Je ne parle même pas des commandements, des rites, mais pas des rites qui sont imposés par la Torah et par nos maîtres, juste, je pourrais presque dire, des ambiances familiales. Et ça, pour nous, c'est fondamental. D'ailleurs, vous savez, c'est très intéressant quand un livre est fait, entre autres la fête de Pessah, de Pâques, eh bien, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'il y a un afflux d'appels de personnes qui sont en crise à l'intérieur du couple parce que chacun pense qu'il faut faire autrement parce que chez mes parents c'est comme ça et chez mes parents c'était comme ça et ça doit être comme ça et ça doit être comme ça. Alors que ce ne sont que des détails. Il y a encore moins que des détails parce que tout le monde est d'accord qu'après ça, il faut manger de la matzah, tout le monde en mangera. Mais c'est là-dessus où il y a une forme d'antagonisme. Comme si on avait peur encore de cette trahison, on appelle ça dans un autre univers des conflits de loyauté. On veut être loyal par rapport à son passé et on a l'impression qu'au fond, construire de manière différente, ça serait faire preuve de déloyauté. C'est là où va se situer au fond la première réelle difficulté. C'est pour cela qu'on a l'impression que ça va. Il y a une forme de feeling qui s'est mis en place, qui la plupart du temps est bien plus la perception que l'on a que l'autre va combler des manques, bien plus que l'on va pouvoir construire, parce que souvent c'est ce qui se passe. La rencontre se fait beaucoup plus sur deux manques qui ont l'impression que chez l'autre, ils vont pouvoir trouver l'élément qui va pouvoir les remplir. Mais même si on n'est pas là-dedans, même si on a réalisé qu'on a un certain nombre de points qui nous relient, qui nous rattachent, qui vont nous permettre de construire, dès le moment où il va falloir trahir, dès le moment où il va falloir peut-être être déloyal, alors c'est là où le couple nous fait terriblement peur. Or, cette dimension-là est extrêmement importante parce qu'elle est le préambule aussi à ce qui sera nécessaire lorsque nous aurons des enfants. Lorsque l'on construit une famille, lorsque l'on a des enfants, eh bien on va être aussi obligé d'inventer un modèle d'éducation. Et dans ce modèle d'éducation, il y aura aussi une trahison parce que nous avons des modèles différents.
Et donc on sera chacun obligé d'inventer à deux quelque chose qui va pouvoir servir pour nos enfants à nous, sans chercher à valider le système parental en étant dans la continuité de celui-ci, parce que sinon, comment est-ce qu'on fait? On n'y arrivera pas. C'est pour ça que souvent, lorsque les enfants grandissent, il y a des conflits dans les couples, ou alors, il y a l'un des deux membres, souvent les hommes, j'en fais partie, enfin, j'ose espérer que j'en fais plus partie, en tout cas sur ce point-là, qui sont dans la série Courage Fuyons. C'est-à-dire, on laisse à l'autre la responsabilité, comme ça, on n'est pas obligé de remettre en place un conflit qui est nécessaire pour élaborer un système qui nous sera commun. Ça va être donc le premier point. Donc, cette conscience d'avoir une origine, cette conscience que nous avons chacun une histoire et que c'est celle-ci qui souvent sera à l'origine de la difficulté d'aller jusqu'au bout de l'histoire du couple. Et je ne rentre même pas ici dans les problématiques entre guillemets plutôt sordides d'ambiance belle-mère dans lesquelles il y a des disputes de bas étage entre familles parce que tout simplement c'est pas comme ça qu'on doit faire ou pas. J'ai même pas envie d'en parler. Je parle de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Réaliser qu'à un moment, il va y avoir une forme d'arrachement qui va devoir se faire. Qu'il va y avoir cette nécessité, et à la fois de garder à l'intérieur de soi sa propre histoire, mais de ne pas être dans l'exactitude de celle-ci. Et au passage, il est intéressant de constater que lorsque on arrive à ce stade-là, on va s'arrêter, on ne s'engagera pas, et on trouvera ou on fera émerger des situations qui pourront justifier la rupture pour ne pas se confronter aux vraies raisons. Vous savez, on est spécialiste de créer des conflits sur la base de rien du tout, pour que ce soit ceux-ci qui servent de prétexte à l'arrêt de la relation, plutôt que de se focaliser sur la véritable raison de la difficulté de celle-ci. Parce que quand vous vous focalisez sur la vraie raison de la difficulté de la relation, alors vous prenez un risque. C'est quoi? C'est de régler le problème. Parce que l'acceptation et l'identification de la difficulté permet de s'y confronter. Alors, tant qu'on n'en a pas accepté, eh bien, on ne le réglera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée des conflits. On crée des difficultés extérieures. Et à partir de cela, eh bien, on va dire, vous les voyez, ça va pas, il va pas vous faire le cadeau, enfin des choses qui sont puériles, qui sont extrêmement puériles d'ailleurs. Souvent, quand vous avez un couple de fiancés qui viennent et qui sont en désir de rupture, parce que j'appelle ça des désirs de rupture, vous allez leur poser qu'une question, dites-moi, si vous étiez marié déjà, est-ce que cet événement-là aurait justifié un divorce? Et s'ils sont honnêtes, la plupart du temps, ils répondront non. Donc au fond, vous voyez bien que la difficulté n'est pas majeure, qu'elle peut être dépassée. Est-ce que vous n'êtes pas ici en train de vous en servir comme prétexte, par peur d'aller dans une relation qui est, au fond, une remise en cause profonde, parce que vous allez être obligé maintenant d'exister et ne pas juste être la continuité d'une histoire. Ça, c'est donc un point que j'ai envie de livrer à votre réflexion. Je crois que chacun d'entre nous a besoin un moment de laisser mijoter cela. Vous savez que dans la majeure partie des problématiques que l'on peut régler, et entre plus particulièrement dans les problèmes d'addiction, le point de départ pour pouvoir régler les choses, c'est de ne plus être dans le déni, d'accepter qu'il y a une difficulté, et de savoir où elle est réellement, de la mettre en mots, de la mettre face à soi, et à ce moment-là, avancer et construire. On va avancer et on va essayer de réfléchir sur un autre point. Sur ce que j'appellerais le sujet qui fâche, sur le fait que bon nombre de personnes, et aujourd'hui, vous le savez, en France, on est à un taux de près de 50% de mariage mixte. On est encore relativement correct, puisque dans les pays de l'Europe de l'Est, on est sur des taux qui avoisinent les 80%. C'est une réalité, elle est là. Alors, quand les parents viennent, et on essaie de comprendre où est la difficulté et pourquoi c'est une aventure qui tente quand même pas mal de monde. Quels sont les enjeux? Quand les parents viennent et disent «
oulala, mon fils, ma fille fréquente X, Y ou Z. Et au niveau du mariage, ça risque de ne se faire qu'à la mairie. Bien que j'ai vu un jour un fort part de mariage d'une cérémonie qu'on célébrait à la fois par un prêtre et un rabbin. Je pense que ni l'un était prêtre ni l'autre rabbin, vu la manière dont c'était présenté. Eh bien, généralement je dis aux gens, mais il est où le problème? Pourquoi pour vous c'est un problème? Expliquez-moi. Parce que si vous savez vous m'expliquer pourquoi c'est un problème, a priori la situation aurait eu fort peu de chances d'exister. C'est beaucoup plus un problème de l'émotion. On sait qu'en effet, il y a cette nécessité de faire perdurer le clavistral, mais est-ce que véritablement on connaît les enjeux? Plus encore, dans un système dans lequel, et ce sont des notions qu'on a souvent évoquées dans ce cours, dans lequel le judaïsme est souvent vécu comme étant une forme de vaste supermarché, dans lequel on vient et on se sert aux rayons qui nous plaisent, un enfant qui aurait grandi dans un univers dans lequel le judaïsme est une religion à géométrie variable, au nom de quoi devrait-il faire attention de garder plus particulièrement cette nécessité de se marier avec un juif, plutôt qu'un autre commandement, vu qu'il a pu voir chez ses parents que certaines choses étaient fondamentales et d'autres beaucoup moins. Cette forme d'incohérence que je ne juge pas d'aucune manière, mais qui est une réalité, permet à l'enfant qui va devenir adulte de comprendre que l'on a le droit au fond, fonction de sa sensibilité, de ses besoins ou des nécessités de l'heure, de mettre de côté certains fondamentaux et d'adhérer à d'autres. C'est pas simple. Il va falloir donc comprendre au fond où est l'enjeu réel de ce mariage. Et je crois qu'il est très simple. Il est tout simplement la problématique d'arrêter une chaîne. C'est-à-dire de savoir que ces batailles, ces souffrances, ces choses tellement difficiles qu'on pu vivre, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, ses arrière-arrière-grands-parents en tant que juifs, pour pouvoir permettre de continuer cette histoire, eh bien c'est quelque chose qui va s'arrêter de manière irréductible. Et c'est au fond une forme de responsabilité majeure vis-à-vis d'un passé. C'est une forme de responsabilité majeure vis-à-vis d'un passé, et c'est là où en effet il faut se dire, mais au fond, quelle est l'importance de ce passé? Quel est l'enjeu de celui-ci? Qu'est-ce qu'il veut dire? Je crois que pour pouvoir réfléchir réellement à la problématique de ce qu'on appelle le mariage mixte, il faut à un moment se dire, sommes-nous prêts à explorer d'abord notre propre judaïsme et comprendre en quoi il est nécessaire d'être dans la continuité de notre histoire en se retrouvant avec quelqu'un qui peut partager la même histoire. Je me rappelle une fois un garçon m'avait dit, mais vous savez, cette fille elle est extraordinaire. C'est ce que je lui ai répondu, mais j'espère bien. Il manquerait plus de ça. Mais j'ose espérer que c'est une fille super bien. Et je suis sûr que c'est pour ça que tu es avec elle. Qu'elle est sympathique, morale, éthique, jolie, tout ce que... Voilà, comme c'est pas qu'elle dans les petites annonces, quoi. J'ose espérer. J'espère bien, c'est évident. Ça ne fait aucun doute. Et alors pourquoi non? Et c'est là où il va falloir essayer de rentrer véritablement dans le sujet et de comprendre où se situent réellement les enjeux d'une telle histoire. Cela ne peut pas faire bien sûr l'objet de quelques minutes à l'intérieur d'un cours, mais je crois qu'il faut à un moment inverser les choses et se dire, je ne comprends pas. Comment se fait-il que lorsque vous rencontrez quelqu'un bien sous tout rapport, la Torah vous dise ce n'est pas possible? Quel est le problème? Donc vous avez deux options. Soit c'est complètement idiot et ridicule, l'option la plus simple, option basse, soit ça a du sens. Suis-je prêt à prendre le risque de découvrir la raison profonde pour laquelle, en effet, je ne peux pas arrêter mon histoire et invalider l'histoire qui me précède à travers un mariage avec une personne dont personne ne pourra remettre en cause les qualités humaines, mais qui ne pourra pas partager et véhiculer cette histoire pour lui permettre de se prolonger jusqu'à la fin de l'histoire. C'est vrai que si notre judaïsme se réduit à une somme d'ambiance fort sympathique,
à une succession de recettes et de tablés agréables dans lesquels on partage ensemble la matzah et le vin le soir de Pessah, ou alors d'autres choses pendant d'autres fêtes, n'importe qui peut le partager. Voire même, on peut vous donner des recettes de cuisine et des cours de cuisine et tout le monde saura parfaitement bien faire. Et si tout le monde est respectueux, ça se passera parfaitement bien. Nous serons ici dans une forme d'ersatz de religion, dans lequel le rituel et l'ambiance seront l'élément essentiel, mais l'essentiel aura sans doute totalement disparu, et je ne pourrai sans doute pas condamner celui qui ira dans cette démarche, parce que malheureusement, il n'a peut-être jamais eu la possibilité d'apprendre, mais s'il a eu la possibilité de le faire et n'a pas voulu se confronter, alors à ce moment-là, il en est responsable. Et aujourd'hui, je pense que personne ne peut dire que nous n'avons plus la possibilité d'apprendre et d'accéder au savoir avec tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Il faut être dans ce courage de se dire, suis-je prêt à prendre le risque de découvrir quelle est la raison pour laquelle cela pose un vrai problème, et à partir de cela, d'en assumer les conséquences qui ne sont pas simples, et de vivre ce que j'appellerais le dur bonheur d'être juif. C'est vrai. Et ce n'est pas simple. Je crois que c'est important quand même qu'on réfléchisse à cela, qu'on l'ait dans un coin de la tête. Et on va maintenant essayer de repartir sur comment on fait aboutir une rencontre sur une histoire de couple. On a vu tout d'abord cette difficulté, connaître sa propre histoire, de savoir que la difficulté va se créer au moment où on va véritablement confronter deux vécus, deux manières d'être, pardonnez-moi, deux fonctionnements, avec ce problème de trahison, ces problèmes de ce qu'on appellerait dans d'autres univers des conflits de loyauté, c'est vrai. Mais allons maintenant dans quelque chose de plus concret. Et pour cela, on va se référer à quelque chose, un événement qui a lieu dans la paracha de la semaine dernière, dans le couple d'Abraham et de Sarah. Alors vous vous rappelez que lorsque Abraham et Sarah partent, parce que Dieu leur a dit qu'il faut partir, donc ils partent, Abraham va avoir un moment un problème. C'est quoi le problème d'Abraham? Il va dire à Sarah, Hinena yadati ki isha yefat mareat. Dit voici, yadati, j'ai su, je découvre, ki isha yefat mareat, que tu es une femme extrêmement belle. Ça fait des dizaines d'années qu'ils sont mariés. Vahaya, dit-il, et j'ai bien peur que nous allons arriver maintenant en Égypte, et que là-bas, les belles femmes sont réservées au harem du pharaon, on va te voir, et ils vont vouloir te capturer, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il y a un problème très simple. Il dit, soit je dis, je suis ton mari, et ils règlent le problème très facilement, ils font de toi une veuve éplorée, au moins le problème est réglé, ils me tuent, et ils prennent. Ou alors il dit, option 2, il dit, je suis ton frère, il risque de te prendre, je reste en vie, et après, on verra bien comment on peut gérer le dossier. Donc il y a une forme de... Il ne se met pas comme un proche chevalier blanc, il dit de toute façon ça ne servira à rien. S'ils savent que je suis ton mari, seul contre les soldats égyptiens, c'est mort. Donc c'est vrai qu'un bel acte de bravoure, mais concrètement, pragmatiquement parlant, lui il meurt et elle de toute façon elle est prise. Résultat des courses, il n'y a plus aucun espoir. Donc il lui dit voilà, je vais te dire, on va dire, je suis ton frère. C'est pas vraiment un mensonge parce qu'au niveau de la famille, ça peut être assimilé à une fratrie, on ne va pas rentrer là-dedans. Et puis on verra. Que se passe-t-il? Elle est prise par le pharaon et puis après elle va être délivrée très bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Hinena Yabet Kicha et Fat Maria. Je viens de découvrir que tu es une femme extrêmement belle. C'est quoi cette histoire? Et on dit que, parmi les différentes explications, Abraham ne l'a jamais regardée comme d'autres hommes pourraient la regarder. C'est-à-dire, il réalise maintenant qu'elle possède ce qu'on appellerait ici un potentiel de séduction extrêmement puissant qui peut attirer le regard masculin dans sa recherche, pardonnez-moi de dire de cette manière, de consommation. C'est que Abraham est marié depuis des années avec son épouse, mais ce n'est pas ce type de regard qu'il a porté sur elle. Abraham n'a jamais voulu voir chez Sarah ce potentiel de séduction qu'elle pourrait avoir
et qui l'aurait attiré lui pour aller vers elle. C'est extrêmement fort ce que le texte dit. Abraham avait décidé au fond ce qui allait être à l'origine de la rencontre et surtout de ce qui ne devait pas être à l'origine de celle-ci. Abraham, s'il n'avait pas décidé cela, n'aurait plus besoin de dire « Je sais que tu es une femme extrêmement belle et attractive. » Je comprends, puisque c'est la raison pour laquelle j'ai été vers toi. Le fait qu'il le dise maintenant prouve bien que la raison première, ce n'est pas ça. Alors bien sûr qu'il l'a vu. Ça veut dire qu'à l'intérieur de lui, il y a un travail qui a été fait. C'est quoi? De ne pas construire une rencontre qui est basée sur de mauvaises raisons. De ne pas élaborer une relation sur quelque chose qui aurait pu être à l'origine de plein d'autres relations. C'est un choix. C'est pas simple. La Torah nous dit que pour qu'une relation aboutisse à un couple, il faut d'abord savoir sur quelle base je ne veux pas démarrer cette relation. Alors, on va constater qu'en effet, elle est belle, avec un grand B. On va constater qu'il est beau, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de séduction qui peuvent attirer le regard ou l'intérêt, que ce soit la beauté ou d'autres choses. Mais ce n'est pas cela qui était à l'origine du mouvement. Ce n'est pas ça qui était le point de départ. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que si c'est ça qui est à l'origine, alors qui te dit que tu ne trouveras pas sur ton chemin quelqu'un qui possède ce potentiel, mais avec un zeste supplémentaire et qui pourrait détourner ton regard. C'est ça le problème. Et sans être un peu violent, tout en l'étant quand même légèrement, je pense que c'est le problème aujourd'hui beaucoup du masculin. Si on regarde, c'est quoi la raison de départ du regard? C'est quoi la raison première de la rencontre? Et comme c'est ça la raison, alors quelqu'un peut avoir la raison plus quelque chose. Et donc à ce moment-là, le regard diverge, on se tourne vers quelque chose d'autre, et une relation qui avait commencé à se mettre en place n'aboutit pas parce qu'elle avait commencé sur de mauvaises raisons. C'est valable aussi dans l'autre sens. Vous savez que dans les 10 commandements, parmi les 10 commandements, il y en a un, c'est le dernier qui est l'otachmod, ne convoite pas. C'est pas simple de ne pas convoiter, mais nos maîtres disent que l'otachmod, ce n'est pas juste ne convoite pas, c'est l'otachmid. Ne sois pas un être convoitable. C'est quoi le problème? Quoi le problème? C'est-à-dire j'ai envie que tout le monde me convoite. Tout le monde me regarde là. Fais-toi plaisir, mon frère. Au fond, c'est où le problème? C'est qu'en faisant cela, on va fausser tout le principe du monde des relations. L'otachmid, c'est avoir envie d'élaborer un univers dans lequel je vais faire en telle sorte que ça soit la partie attractive de moi-même, et ça, chacun avec sa particularité, qui va être à l'origine de la relation. Donc ça va amener une relation. Mais ça n'aboutira jamais à une histoire et à un couple. Parce que ce point particulier spécifique que l'on va faire dégager de soi-même, qui va être à l'origine, l'autre peut le posséder de la même manière avec un élément supplémentaire. Et dans ce cas-là, on rentre dans l'univers de la concurrence. On rentre dans l'univers dans lequel il ne faut pas que l'autre fasse émerger ce point particulier que j'ai, mais de manière supplémentaire, parce que sinon, il y a de fortes chances que la relation s'arrête. Et nous savons pertinemment que souvent les relations qui commencent s'arrêtent parce que la personne qui était en face et nous-mêmes, nous étions dans ce jeu. Dans ce jeu que j'ai envie d'utiliser avec J-E-U et enlever aussi le U, c'est-à-dire un regard avant tout sur soi-même, sur moi au centre, et comment moi vais-je pouvoir ramener l'autre à moi. Or, nous savons que la base même de ce qui va construire une histoire de couple, c'est d'abord savoir qu'est-ce que moi, je peux donner à l'autre. Et que vous savez que la seule question qu'on va se poser tous les jours, c'est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait pour que l'autre soit bien. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'ai investi de moi-même
pour que l'autre ait reçu ce qui le rend ou la rend heureuse. Mais ça commence d'abord par le processus même de la rencontre. Et donc, on voit, avec cette histoire incroyable d'Abraham et de Sarah, que si le couple Abraham-Sarah marche, et pourtant ils vont passer, on va dire, par des crises. Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Abraham va avoir une seconde épouse. Et Sarah va l'accepter, elle va même le proposer. Il va y avoir des regards très différents sur la manière dont on doit gérer ces enfants-là. Cet antagonisme anti-ismaélite, plein de choses. On va voir que les paroles qu'échange Abraham, telles que la Torah nous les relate, ne sont pas nécessairement sorties du violon. Il va y avoir des choses qui sont dures. Mais néanmoins, et c'est ça qui est extraordinaire, il va y avoir cette continuité. Pourquoi? Parce que le point de départ, comme nous l'avons vu de leur histoire de couple, c'est que Abraham puisse un jour dire, au fait, je viens de réaliser, en langage plus moderne, que tu es très attractive. Quoi, tu ne le savais pas? Non. Mais pourtant, nous sommes mariés, mais parce que ce n'était pas ça l'élément qui était à la base de la relation. Mais pourquoi? Parce que j'ai décidé que je ne voulais pas. C'est un choix. Ce n'est pas un constat qu'il a fait. C'est un choix de départ. Refuser cet élément qui nous pousse à aller vers l'autre, mais souvent pour de mauvaises raisons. Et une fois que ces mauvaises raisons disparaissent, ou que d'autres possèdent de meilleures mauvaises raisons que dirait l'autre, et bien à ce moment-là, l'histoire s'arrête. On va avancer toujours à travers ces textes et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une relation peut aboutir à un couple. Alors on va voir l'histoire du couple d'Abraham. Et alors, si on lit le texte, il y a quelque chose de très bizarre. Donc, Abraham est là, il accueille donc ces fameux invités qui vont lui annoncer la naissance de Yitzhak. Et puis regardez le verset. Si aujourd'hui on vous la joue en direct, on n'apprécierait pas. Et Abraham, lorsqu'il voit ses invités arriver, qui leur dit « Venez, je vous accueille », alors Abraham court vers Sarah et lui dit « Regardez, je traduis. Vayomer, et lui dit « Marie, presse-toi, vite, sholosh seim kebar soleil. Prends vite de la farine, de la meilleure farine, pardonnez-moi, et fais avec des gâteaux, des bons gâteaux. » Oh, qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu m'as même pas dit qu'il y avait des invités. Et tu arrives et tu dis « Hey, vite, vite, vite !» Genre, femme, à manger, s'il te plaît, rapidement, nous sommes. C'est surprenant. Qu'est-ce que ce texte me dit? On voit que Sarah ne réagit pas. Vous allez dire, non, parce que Sarah, elle était coincée. Rassurez-vous que quand Sarah elle aura des choses à dire, elle va le dire. Et elle va bien le dire. Et plus que cela, quand Abraham va dire je ne suis pas d'accord, Dieu va lui dire tout ce que Sarah, ton épouse, te dit, tu écoutes sa voix. Donc là-dessus, c'est radical. Donc c'est pas du tout que Sarah a peur de son mari et qu'elle n'ose pas dire, sait-on jamais, il y a de la concurrence dans le secteur, vous le faire profil bas, pas du tout. Elle ne réagit pas, rien. Quand il faudra parler plus tard, dans les versets, on verra qu'elle parle, et sèchement, clairement. Et Dieu lui donne raison face à Abraham. Alors pourquoi ici elle se tait? Pourquoi ici elle ne réagit pas? Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai l'impression que, entre autres, parce que bien sûr ce texte nous apprend beaucoup de choses, on est ici en train de nous montrer ce qui est au fond une relation aboutie, et donc on va pouvoir réfléchir à ce qui peut amener une relation à créer un couple. Bien sûr que le terme est difficile. Ce n'est pas un terme violent, on est dans l'impératif. Si Sarah n'est pas choquée par cet impératif, c'est qu'elle sait parfaitement que derrière, il n'y a rien d'autre qu'une nécessité ponctuelle et qu'elle n'est pas dans une interprétation négative des paroles qui au fond est complètement neutre. On est ici dans un impératif. Regardez, si demain, on est en train de faire de l'alpinisme, on est en train de faire quelque chose qui demande la mobilisation de toutes nos énergies et de faire quelque chose rapidement. On parlera d'impératif.
On n'utilisera pas des circonvolutions. Pourriez-vous avoir l'extrême obligation, si ça ne vous dérange pas, de me passer ce piolet parce que présentement la glace a tendance à... Le piolet! Je lui donne. On est à l'impératif avec une économie de mots. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien, on ne verra jamais la parole. Oh, t'as vu comment tu l'as demandé? Ah, c'est pas sympa. Ah non, je suis pas d'accord. T'as même pas dit s'il te plaît. Bon, on va dire s'il te plaît, mais on s'en va. Parce qu'on n'aura gagné rien. Et que là, on est parfaitement capable de comprendre qu'il n'y a pas d'interprétation à faire sur l'utilisation d'un terme, parce que celui-ci n'est que dicté par une forme de nécessité et n'est pas révélateur. Ça va être un élément capital. Un élément capital qui fait qu'une relation peut aboutir à un couple, c'est de travailler sur l'univers du langage et sur l'univers de l'interprétation. Le couple qui existe ici, qui est abouti, est un couple dans lequel Sarah, si son mari lui dit « S'il te plaît, même pas, vite, fais des gâteaux », elle dit « Il y a quelque chose qui nécessite que ça soit dans la rapidité, point ». Relation de confiance, pourquoi? Parce que derrière, il y a déjà une construction positive. Sarah s'est nourrie de tous les éléments qu'Abraham peut lui donner. On va dire que la relation est créditée de tellement d'éléments positifs que cet élément qui pourrait paraître négatif n'est pas lu en option basse, mais en option neutre. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez quelqu'un qui, sans arrêt, est agréable et qui, de manière permanente, essaye d'être dans la gentillesse, dans la bonté. Et puis un beau jour, cette personne a une parole dure. Alors l'imbécile dira « ben c'est pas possible ». La personne intelligente dira « c'est surprenant ». La personne qui veut construire ne se posera même pas le problème, parce que chaque jour où cette personne lui apportait des éléments positifs, elle s'en est nourrie, elle se les appropriait. Elle a fait en telle sorte de se sentir tellement remplie de tous ces éléments positifs qu'à la limite, elle va remarquer qu'il y a une parole qui est étrange, qui ne ressemble pas à celle qu'elle a l'habitude d'entendre, mais elle les mettra aux oubliettes de l'histoire, parce que pour elle, ce n'est qu'un épiphénomène, ce n'est pas le révélateur de l'autre, parce que l'autre, j'en ai une image construite, l'autre, j'en ai une image belle, que j'ai décidé de voir au fur et à mesure de la relation. Pour faire aboutir une relation, pour l'amener à un couple, il faut la nourrir. On ne nourrit pas une relation de sortie au cinéma, de bowling et autres restaurants, même les plus chics qu'ils soient. On la nourrit de tout ce que l'autre est au quotidien par rapport à nous et de tous les éléments qu'il nous apporte à travers sa personne et non pas à travers sa carte bleue. Parce que la carte bleue, surtout si elle est bien alimentée, c'est seulement un geste technique qui est au fond un des nombreux éléments qui sont présents dans la panoplie de celui qui veut séduire. C'est ça au fond. Seulement se nourrir, c'est se donner les moyens de faire aboutir. Si on ne veut pas se nourrir, c'est que peut-être au fond on n'a pas envie d'aboutir. On a toujours envie de se réserver cette liberté de découvrir un jour une difficulté qui nous permettra de prendre la fuite sans nous sentir trop coupables. Prends le temps de te remplir au quotidien de tout ce que l'autre est. Apprécie profondément ses qualités. Nourris-toi, crédite le compte de la relation, totalement. Et qu'est-ce que ça va faire? Non pas que tu vas tomber radicalement amoureux ou amoureuse de l'autre, mais ça fera que le jour où l'autre dira « Mahari Shurafim », ça ne fera rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un épiphénomène, ça ne veut rien dire, au regard de tout ce que j'ai pu vivre à l'intérieur de cette relation et dans quoi elle m'a mis. Néanmoins, je veux quand même mettre un petit bémol sur ce dernier point. Souvent, les relations nous nourrissent parce qu'elles sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, des éléments qui remplissent des manques. Et lorsque j'aime l'autre parce que l'autre remplit un manque que j'ai à cet instant de mon existence, le sentiment que je peux avoir vis-à-vis de lui est authentique, mais je ne suis pas sûr qu'il sera dans la pérennité. Je prends un exemple très simple. Si une personne passe à un moment de vie dans lequel elle a besoin d'une écoute qui soit vraie, dans lequel il y a de la compassion, de la tendresse, de la gentillesse et surtout de l'élégance. L'élégance, c'est de ne pas exploiter la faiblesse de l'autre pour l'amener là où on a envie de l'amener. No comments.
dans les petites annonces et voire plus si affinité. Donc, si on se retrouve face à quelqu'un comme ça, à un moment de notre vie, c'est vrai que ça nous remplit. Donc on a un sentiment qui est vrai, qui est authentique. Le problème, c'est que, est-ce que ce sentiment n'existe pas parce que l'autre remplit ce manque? Mais que vais-je faire le jour où ce manque sera suffisamment rempli et comblé? Ne vais-je pas réaliser que même si cette autre personne est fort sympathique, nous ne pouvons pas partager ensemble la même histoire? C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que chacun d'entre nous doit avoir ce que l'on appelle ish sodo, la personne de son secret. Alors certains vont appeler ça un thérapeute, mais on doit avoir dans notre vie, et normalement ça serait à la famille de s'occuper de cela, on doit avoir normalement dans notre vie des personnes qui peuvent remplir ces manques pour nous permettre d'arriver dans la relation sans être dans un état de totale déshérence et de désert. Vous savez, j'ai vu en Israël une pub très sympathique dans une chaîne de supermarché, et au passage c'est intéressant, c'est une famille, genre extrêmement religieux, qui dirige cette chaîne, et alors c'est ce qu'ils mettent: conseil pour faire des achats intelligents. N'allez jamais faire vos courses si vous avez faim, vous achèterez plus que nécessaire. C'est intéressant, généralement il ne faut pas le dire. Il dit non, attention, quand tu arrives au supermarché, attention, si tu as faim, tu vas acheter plus, et c'est normal, on le sait. C'est la même chose. Arriver dans une rencontre dans un état, on ne va pas dire de faim, mais dans un état de manque, de besoin, fait que on va tellement se nourrir du peu de ce que l'autre nous donne, que, voire même parfois du plus que ce qu'il nous donne, ça va déséquilibrer les choses et ça n'aboutira pas nécessairement à quelque chose de vrai. Pour que le monde des relations aboutisse à des couples, il faudrait qu'on soit capables les uns les autres, et pour éviter les univers d'ambiguïté et des incompréhensions mutuelles, que l'univers des garçons apprenne à se recentrer sur lui et l'univers des filles aussi, même si les filles savent mieux se recentrer entre elles, cette fameuse solidarité féminine qui n'est pas juste un mot, mais je crois bien une réalité, pour que l'autre n'arrive pas dans sa relation dans un état de manque, dans un état de mal-être. Faire en telle sorte, et même si c'est parfois dans une relation masculin et féminin, être extrêmement vigilant, bien sûr, sur ces zones incertaines dans lesquelles la relation, on ne sait plus véritablement comment elle s'appelle, mais avoir cette vigilance et savoir qu'on se doit parfois de nourrir l'autre, de ce qui lui permet d'arriver dans un état d'équilibre minimum aussi bien affectif que psychique dans sa relation, pour que celle-ci ne soit pas là pour combler un manque, parce que ce manque, même s'il n'est pas totalement comblé, est suffisamment, en tout cas, rempli pour poser un regard clair sur cette autre personne qui est en face de nous, et à partir de cela, élaborer donc cette rencontre pour la faire aboutir sur un but. L'autre point, on va le voir de la paracha qui arrive. La fameuse rencontre entre Isaac et Rebecca. Et là, bien sûr, ça va vous faire sauter en l'air. Mais entre le moment où ils se rencontrent et le moment où ils se marient, et le moment où ils décident de se marier, ça va très très vite. Extrêmement vite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu dans le dossier quelqu'un qui s'appelle Eliezer, qui a été un petit peu les entremetteurs et qui a fait un truc assez surprenant, si vous regardez le texte de la Torah. Le texte de la Torah est quand même assez curieux, parce que Eliezer, le serviteur d'Abraham, va chercher celle qui potentiellement pourrait être l'épouse de Isaac. Et donc il y a Dieu, ça ne te dérange pas. Voilà, je vais me mettre près d'un cours d'eau, la jeune fille à qui je demanderai à boire, qui me donnera à boire et à moi et à mes chameaux, c'est elle qui potentiellement peut devenir l'épouse de Yitzhak. Et en effet, Rebecca arrive, il lui demande à boire, elle lui propose à boire à lui et à ses chameaux, et Rebecca va devenir l'épouse de Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a dit qu'avant d'être dans une rencontre, si on veut qu'elle aboutisse à un couple, il faut d'abord savoir poser quels sont les fondamentaux du couple. Qu'est-ce qui fait qu'il peut marcher? Et si ces éléments ne sont pas là, l'histoire n'a pas lieu de commencer, tant pis. C'est quoi?
le principe de l'altérité, mais de la vraie altérité. Parce que quand Eliezer, serviteur d'Abraham, demande à cette petite jeune fille, peux-tu me servir à boire à moi? Et qu'elle voit cet homme qui a priori n'est pas en souffrance, a du monde autour de lui, a des accompagnateurs, elle lui dit, dis-moi, elle ne peut pas servir tout seul. Elle se dit, pour une raison que j'ignore, cet homme ne peut pas se servir, ne peut pas demander à d'autres, je ne sais pas pourquoi. Il y en a plus loin. Elle se dit, mais si cet homme, au fond, ne peut pas, pour une raison que j'ignore, se servir à boire pour lui, a fortiori qu'il ne pourra pas donner à boire à ses chameaux. Donc je me dois de le lui proposer. Mais pourquoi elle le lui propose puisqu'il ne lui demande pas? Et c'est là où on a une des définitions les plus fulgurantes du chesed, du don. C'est être capable d'imaginer que l'autre a un besoin mais qu'il n'ose exprimer. Aller dans ce que j'appellerais l'au-delà du mot. Être capable d'entendre ce que l'autre ne peut ou ne veut dire, par peur parfois de ma réponse négative, qui risquerait de le faire souffrir. Vous savez, ce monde de relations dans lequel on préfère se dire que si l'autre n'a pas répondu oui, c'est parce qu'il n'a pas compris, mais c'est sûr que si on lui avait demandé, il aurait dit oui, tu parles. Il y a de fortes chances qu'il n'aurait pas dit oui. Donc on a préféré ne pas être clair et rester dans un univers un peu incertain. Ça, c'est le chesed, ça, c'est le don absolu. Elle n'a pas cherché à remplir le besoin de l'autre à travers son propre référentiel. Elle est rentrée dans la référence de l'autre. Elle n'a pas dit « moi, je ne comprends pas pourquoi, donc il n'y a pas de raison que je réponde ». Elle a accepté que dans la vie, une relation, c'est être prêt à pénétrer la grille de lecture de l'autre. Que l'on ne comprendra peut-être pas toujours, mais que l'on a l'obligation de savoir. Parce que la Torah exige le savoir de l'autre avant la compréhension de l'autre. Parce que si je cherche à comprendre l'autre, alors qu'est-ce que je fais si à un moment, mon modèle de fonctionnement m'empêche d'accepter ce qui pour l'autre est une nécessité absolue, bien sûr, sauf si on rentre dans le monde de la perversion, où là, on n'a pas à être, clairement. Et après, être prêt à imaginer ce que l'autre a besoin, même s'il ne l'exprime pas, et être force de proposition et non pas juste réponse à une demande. Certaines personnes pensent qu'être dans le don qui est la base du couple, c'est d'être prêt à répondre à une demande de l'autre. La Torah te dit non. Répondre à une demande, c'est du savoir-vivre, c'est la politesse, mais j'espère bien. Si l'autre exprime une demande et que tu as la possibilité de répondre oui, alors pourquoi tu ne le fais pas? Au nom de quoi? C'est pas possible. C'est être capable d'imaginer ce que l'autre ne peut encore dire. Être capable d'imaginer que même son propre besoin, il l'ignore. Parce que s'il le découvre, alors ça sera pour lui un tel manque que ça sera trop difficile. Et essayer d'y répondre. C'est cette dimension-là qui va faire qu'une rencontre aboutit en couple. C'est pour ça que un de mes maîtres disait que lorsqu'un jeune homme rencontre une jeune fille, bien sûr réciproquement, eh bien l'élément sur lequel il se doit de réfléchir, c'est de savoir si l'autre possède cette qualité fondamentale du don. Mais non pas d'un don qui est une réponse à une demande, mais d'un don qui est l'expression d'une réflexion par rapport à qu'est-ce que l'autre a besoin, que j'ignore, mais que j'ai envie de découvrir. Ça m'intéresse de savoir quel est le besoin de l'autre pour pouvoir y répondre et lui révéler à travers cet effort de découverte la place et l'importance qu'il a et qu'il va avoir dans la vie. Et c'est là-dessus que je veux conclure parce que ce qui est au fond l'élément capital dans une relation, c'est de savoir répondre de manière récurrente à cette question qu'on se pose tous dans un couple qui se construit, et ce pendant toute la durée du couple, c'est-à-dire la durée maximale. Quelle est ma place? Qu'est-ce que je représente? Et pour avoir une réponse claire à cela, il y a une seule méthode. L'effort que l'autre est prêt à faire vis-à-vis de moi. C'est à travers l'effort que l'on va faire vis-à-vis de l'autre qu'on va lui révéler sa place et son importance. Le premier effort, c'est d'être prêt à prendre le temps de réfléchir et de découvrir quels sont ces éléments dont il a besoin
pour pouvoir, à la mesure de nos moyens, tenter d'y répondre. Cette tentative de répondre à ce besoin de l'autre, même si elle ne peut pas parfois totalement aboutir, parce qu'on ne peut pas parfois répondre à tout, rassure. Parce que je suis suffisamment important pour toi, de par l'effort que tu es prêt à faire vis-à-vis de moi. Voilà donc quelques pistes de réflexion, et on a vu qu'il y a pas mal d'éléments auxquels il faudrait réfléchir. Je veux réinsister encore sur la fameuse histoire d'Abraham et de Sarah. Je viens de découvrir que tu es extrêmement séduisante. Décider dans notre tête quelles sont les raisons qui ne doivent pas être à l'origine de l'histoire, même si elles en feront partie, parce que, à travers cela, on peut aboutir à quelque chose de réellement clair. Voilà quelques éléments de réflexion sur ce sujet. Comme d'habitude, on a droit à un quart d'heure de questions à vos questions. Allez-y. Oui. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de concurrence pour Ève. Et ce qui a attiré Adam vis-à-vis Ève, est-ce que la même chose que pour Abraham, est-ce que en fait, et Sarah, est-ce que en fait, ce qui a attiré Adam, c'est une personnalité féminine, c'est-à-dire ce qui est différent de la personnalité masculine ressentie par Adam? Alors, tout d'abord, c'est vrai qu'on sait que les deux raisons pour lesquelles Adam a été l'homme le plus heureux de l'histoire de l'humanité, c'est que la première, il n'y a pas eu de concurrence, il n'y en avait qu'une, donc au moins il n'y avait pas de problème du choix, et en plus il n'a jamais eu de belle-mère. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? En effet, Adam, lorsqu'il voit Chava, Ève, qui est le prototype par excellence du féminin, eh bien, il dit Atzem et Atzama Yubasar Yubasari. Elle fait partie de ma propre chair. C'est pas juste parce que le récit de la Torah nous rappelle comment Ève arrive dans l'histoire. C'est que Adam nous dit voilà, c'est ça la relation aboutie. Que je perçoive l'autre comme étant un élément moi-même, mais tout en étant un élément autre. Et vous savez que c'est très intéressant. Quand le texte de la Torah nous parle du couple, il nous dit Alken Yarazov Ish et Aviv Betimo. C'est la raison pour laquelle il abandonnera l'individu, son père et sa mère, non pas un abandon, va des rétro, va-t'en. C'est-à-dire qu'il comprendra qu'à un moment son histoire va se passer ailleurs, et ce n'est pas du tout un abandon dans lequel il rejette, mais le terme que la Torah utilise après, veut davak beishto, et il se collera à son épouse. Regardez, une main, elles sont collées. C'est-à-dire que le mouvement de l'une génère un mouvement chez l'autre. C'est ce qu'on appelle, elles s'épousent. Mais néanmoins, si elles sont collées, elles n'ont pas formé une nouvelle entité. Celle-ci reste ma main droite, celle-ci reste ma main gauche. L'histoire du couple, c'est d'être capable de s'épouser pour que nos mouvements aillent ensemble. C'est ce qu'on appelle la danse du couple. Mais que néanmoins, chacun garde sa propre identité. C'est un des enjeux majeurs. C'est ça qu'il dit. Il la voit comme étant un élément extrêmement proche, mais la Torah nous dit, mais davak beishto. L'histoire du couple, c'est d'évêque. C'est-à-dire cette capacité d'être collé l'un contre l'autre. Mais si on est collé l'un contre l'autre, c'est qu'il y en a un et un autre, et cette proximité ne doit jamais faire perdre l'identité particulière que chacun d'entre nous a. Sinon, c'est pas une histoire de couple. C'est une histoire de fusion, dans laquelle on perd une partie de soi-même, donc quelque part une possibilité de notre projet. Oui. Oui, moi je voudrais vous dire, là, vous venez de faire rire la salle en parlant des belles-mères. Oui. Alors, je vais dire que... Je suis beau-père, si ça vous rassure. D'accord, moi je suis Mon épouse belle-mère, et je suis aussi déjà grand-père. Voilà. Si c'est juste pour ça, non, c'est pas pour ça, c'est parce que je voulais vous dire, il y a beaucoup de préjugés, pas forcément sur la belle-mère. Il y a eu tous des mythes, il y a eu des mythes fondateurs, le prince charmant, la marâtre, etc. Et tout ça est quand même dans l'inconscient collectif et empêche les gens de voir les êtres tels qu'ils sont. Quand Mozart écrit « Così fan tutte », elles font toutes la même chose, elles sont toutes infidèles. Voilà, donc moi je pense que vous dites il faut changer, mais je crois qu'il faudrait changer aussi d'histoire dans l'enfance. Toutes ces histoires sont narrées dans tous les pays, dans l'Europe entière et peut-être dans le monde, je ne sais pas au-delà de l'Europe,
Donc voilà, et tout ça, vous ne l'avez pas soulevé, donc je voulais, voilà. Alors, c'est vrai que je n'ai pas soulevé, je le soulève maintenant puisque vous le soulevez. C'est vrai que ce sujet est très vaste, parce qu'il aborde au fond quoi? Une autre dimension dans l'élaboration du couple que je n'ai pas eu le temps de développer ce soir, qui est le problème de la vision fantasmée du conjoint. On a tous des visions fantasmées du conjoint. Le conjoint idéal n'existe pas, vous le savez, il peut le devenir. Mais c'est sûr que si on cherche à faire corroborer notre vie avec la vision fantasmée que l'on en a, on n'y arrivera jamais. Comme dit un des maîtres fondamentaux du Moussar al-Salsalanter, que l'homme n'est libre que dans son imaginaire, parce que celui-ci est sans limite. Et c'est vrai qu'on était nourri de princes charmants et autres séries télévisées du même genre, on a envie de faire correspondre. Et au passage, c'est intéressant parce qu'on prend des postures. On prend les postures, c'est presque le vu à la télé, et on pense qu'à travers le fait que l'on soit dans cette posture, donc de facto, l'histoire qui est autour de cette posture va se réaliser. C'est la raison pour laquelle il faut au moins, lorsqu'on est parent et que les enfants regardent la télé, être à côté et décoder et leur expliquer que c'est peut-être pas nécessairement comme ça que ça se passe dans la réalité du quotidien, pour leur permettre d'avoir une vision plus claire des choses. Je suis complètement d'accord. C'est la raison pour laquelle les maîtres de la tradition juive donnent une telle importance à l'image et à la vigilance que nous devons avoir vis-à-vis d'elle. Lorsqu'ils nous disent « et vous ne détournerez pas vos yeux et vos cœurs à travers tout ce que vous pouvez voir », ils ne parlent pas juste du problème du regard de l'individu fait de chair et de sang qui va avoir des pulsions, non. Ce qui se passe dans notre cœur va être construit par notre regard, et si en plus notre regard s'est bâti sur des choses que l'on a extrapolées, qui ont été des fantasmes, alors ça va être un peu plus compliqué par la suite. Donc oui, je suis bien d'accord avec vous. Ce travail, au passage, on le fait dans la tradition juive, puisque vous savez que généralement on a une certaine vigilance par rapport à la mixité, pour que justement on ne soit pas dans une succession d'histoires et après qu'une rencontre ne soit qu'un modèle comparatif. Parce que c'est pas simple de savoir plus ou moins consciemment que l'on est en zone de test par rapport à d'autres histoires ayant déjà existé, voire même qu'on n'est qu'un sparring partner qui va permettre à l'autre de se lancer dans l'univers de la rencontre avant d'aboutir. Vous savez, un garçon qui dit ou une fille qui dit non. De toute façon, c'est le premier, la première. C'est sûr que ça ne sera pas lui ou elle. Tu l'as prévenu. Alors pour info, un sparring partner, c'est juste un test, c'est juste pour m'entraîner, c'est juste pour voir comment ça se passe. Tu es celui ou celle qui va me permettre de faire une VAE par la suite, une validation des acquis d'expérience, que j'aboutirai dans 5-10 ans avec mon conjoint. Si on le dit avant, il n'y a pas de problème. Il faut le dire. Et si l'autre est consentant, tout va bien. Ce qu'en pense la Torah, c'est un deuxième problème. Donc, c'est sûr que ce problème-là, il est de taille. C'est tout simplement un problème de manque de clarté. Un jour, un garçon me disait, mais pourquoi on ne pourrait pas? Je dis, mais ça sert à quoi? Sauf si en effet, c'est juste, on veut faire mumus. Bon, d'accord, mais au moins dites-le. La Torah considère que ce qu'on appelle mumus est quelque chose qui, au fond, n'est pas si banal, parce que qu'on le veuille ou pas, jouer à quelque chose qui peut nous projeter dans le domaine de l'infini, à travers ce qui est la conception d'un enfant, même si parfois ça n'aboutit pas, c'est pas quelque chose de banal. On est dans l'univers des énergies cosmiques. Mais bon, ça fait l'objet d'une autre étude. Donc oui, en effet, mais on garde quand même ces images. C'est la raison pour laquelle, quand nous, en tant qu'adultes qui avons déjà des enfants, nous nous préparons à les amener vers l'univers du mariage, on doit se préparer à être beaux-parents. Et se préparer à être beaux-parents, c'est quoi? C'est une règle, pas deux. Se taire. C'est-à-dire, que ce soit à travers notre silence, du regard, des postures, parce qu'on peut être dans le silence des mots, mais dans des postures qui hurlent. Savoir que lui signifier ton histoire commence, et maintenant, voilà, t'appartient, et nous on est là, tout simplement spectateur, éventuellement, en réponse, mais jamais comme étant une zone dans laquelle tu vas vite te réfugier des fois qu'un jour ça aille mal. C'est une des plus belles leçons que j'ai prises un jour, extraordinaire,
et je le dis avec beaucoup de tendresse, c'est celle d'un vieux papy tunisien, juif tunisien. Donc ni psychologie, ni rien du tout. Sa fille avait ce qu'on appelle aujourd'hui une petite embrouille avec son mari. Ce n'était pas un cas de violence, c'est bon. Elle avait eu un petit... Un Mehmet m'a dit, vous savez, avant de me marier, il m'a dit, tu sais, un couple, c'est, imagine deux pierres qui vont devoir justement être collées l'une contre l'autre. Deux pierres ne sont jamais lisses. Donc pour pouvoir être véritablement collées l'une contre l'autre, elles vont devoir se frotter. Et c'est vrai que quand deux pierres se frottent, ça fait parfois des étincelles. Mais si il y a des étincelles, ça veut dire qu'il y a un contact. Donc s'il y a un contact, ça veut dire qu'il y a un aboutissement possible. Et donc, la fille était revenue, allô maman bobo, papa bobo, je reviens à la maison et tout. Et le père, avec tout ce bon sens, lui a dit, ma fille, il n'y a pas de violence, frappe pas, il n'y a pas d'insulte. Bon, problème de gestion de petites crises de couple comme il en existe partout. C'est dans ton couple que tu règles ton problème. Nous ne sommes pas là pour que tu partes immédiatement te réfugier, pour ne pas te confronter à ta vie d'adulte. Ça, pour moi, c'était une des leçons incroyables, qui montre qu'au fond, ce que fait aussi le bon sens de ces personnes qui ont compris, sans avoir eu besoin nécessairement d'apprendre et d'élaborer des théories. Autre question? Oui. Je vais revenir sur la première partie du discours. Quel conseil vous donneriez à une personne juive qui aurait uniquement le choix entre une personne non juive et la solitude? Et rien. Alors, tout d'abord, je ne suis pas donneur de conseils, parce que je ne vais pas prendre les décisions à la place des gens, ça serait trop économique. Souvent les personnes vous disent « dites-moi ce que je dois faire ». Bien sympa. Si ça ne vous dérange pas, vous êtes adulte. Donc d'abord, un choix, ça se fait seul et on l'assume. C'est trop facile de dire ah, « c'est le rabbin qui m'a dit hein !» Comme ça, si ça marche, merci le rabbin, éventuellement si on s'en rappelle, et si ça ne marche pas, c'est de sa faute. Courage fuyons. Donc ce qui est sûr, c'est que proposition de réfléchir, c'est évident. Et ça, c'est comme ça que ça va se passer. Après, pourquoi considérer que c'est ça ou rien? C'est peut-être là où se trouve notre difficulté. C'est qu'on n'ouvre pas au monde des possibles et sans rentrer dans ce que j'appellerais une forme de psychologie de prise unique, il faut savoir est-ce que derrière cela, on n'est pas aussi en train de vouloir signifier quelque chose à notre famille? Est-ce qu'à travers ce mariage, on n'est pas en train de dire à notre famille qu'au fond nous avons un problème de filiation et qu'on veut leur dire que ça y est, enfin on prend son envol et on devient adulte. Seulement, qu'est-ce que Dieu fait dans cette histoire? C'est-à-dire que l'univers du mariage tel que la Torah le propose, c'est ce que Dieu nous propose. C'est entre lui et moi que ça se joue. Ça, c'est déjà un point sur lequel il serait intéressant de réfléchir. Est-ce qu'on ne veut pas, via cela, signifier quelque chose à notre propre famille? Après, c'est vrai qu'il y a parfois des rencontres qui ont généré de véritables traumatismes. Et lorsqu'elles se répètent, eh bien, on a besoin de sortir dans un univers qui, a priori, n'a aucun rapport pour pouvoir se protéger d'une éventuelle nouvelle souffrance. C'est sûr. Donc il faudrait peut-être analyser qu'est-ce qui, dans les rencontres précédentes, a pu en effet générer des souffrances et que l'on a besoin de sortir et d'aller dans un schéma radicalement différent, même si on est face à l'humanité, mais radicalement différent parce que là on est dans la communauté, là on est totalement à l'extérieur, comme si au fond le fait de se trouver dans quelque chose de radicalement différent va faire que ce traumatisme qu'on a pu vivre dans d'autres relations n'existera jamais. Entre vous et moi, je ne crois pas. Maintenant, je vais dire quelque chose qui est très violent, mais auquel j'ai été confronté. Qu'est-ce qu'on fait lorsque, un jour, dans un conflit, c'est notre particularité qui sera reprise par l'autre pour nous mettre une claque dans la figure? Au fond, tu n'es qu'un, et là je ne mets pas d'autres mots derrière, chacun mettra celui qu'il veut. C'est pas simple, parce qu'on sait très bien que ça a été un enjeu. Donc, ce que je proposerais, c'est de réfléchir pourquoi au fond c'est si fondamental et en quoi justement la confrontation à ce choix peut faire aboutir à d'autres choix. Mais c'est un chemin intérieur qu'il faut faire. C'est une démarche et je crois que dans la tradition juive, on considère que chaque situation difficile, c'est une proposition de grandeur parce que nous obligeons à réfléchir réellement sur nous-mêmes.
Vous savez, une situation pareille, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une épreuve. C'est quoi une épreuve? Une épreuve, c'est quand la réalité n'est pas celle qu'on aurait pensé. Quand la réalité de ce que l'on vit n'est pas ce que l'on aurait imaginé de ce qu'elle devait être. Et le mot épreuve en hébreu se dit nisayon. Et nisayon vient de l'origine nes. Nes veut dire entre autres un étendard, un drapeau. Comme le verset le dit, Harimu nes alamim. Étendez, levez mon drapeau sur les nations. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui nous identifie, c'est la manière dont on est capable de gérer les épreuves de vie. Et ça s'appelle une épreuve. Parce que si il y a un traumatisme de relations qui n'ont pas abouti, si nous nous trouvons face à une personne de réelle qualité, qui a envie de construire, mais qu'en même temps on réalise qu'il y a quelque chose d'autre qui ne pourra plus jamais aboutir à travers cette rencontre, je vous assure, je n'aimerais pas être à la place de la personne qui est confrontée, surtout si on ne lui a jamais donné les moyens de comprendre les enjeux qui se trouvent à l'intérieur de cette décision. Et je trouve même admirable parfois qu'elle pose la question parce qu'elle pressent que dans son choix, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant qui est en train de se jouer. Et je crois que à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est accompagner la personne dans une réflexion sur le pourquoi de cet enjeu, de ce qu'il représente, et après, lui donner les moyens d'élaborer ses propres choix et d'en assumer aussi toutes les conséquences. Mais je comprends que c'est pas ça. Autre question? Moi, je me permets de vous dire, là, il y a plein de jeunes juifs qui vous disent les femmes juives me font peur et nous allons avec les chrétiennes parce qu'elles nous rassurent et nous n'arrivons pas. Et, voilà. Et donc, ils ont tous entre la vingtaine et la trentaine. Alors, je n'ai pas pu répondre à ça, j'ai pas pu donner d'explication à ça, si vous en avez une. Alors, vous voulez que je réponde comme tout à l'heure parce qu'elles ne ressemblent pas à leur mère d'abord? C'est ça? Elles passaient de l'univers des belles-mères aux mères. Je veux dire, c'est très difficile de répondre à une question pareille. Pourquoi? Parce qu'on pourrait tomber dans l'univers de la caricature. On connaît le concept des JAP, Jewish American Princess. C'est-à-dire de ces femmes, pas exclusivement juives d'ailleurs, il ne faut pas exagérer, qui au moment où elles se marient, elles abordent déjà la stratégie du divorce, et voient dans ce couple ce qui leur permettra de rebondir pour une histoire suivante. Et ça existe. On connaît malheureusement aussi l'univers dans lequel, pour différentes raisons, les jeunes filles ont été mises au pinacle et, sans vouloir de nouveau faire de la psychologie de prise unique, n'était-ce pas un moyen pour les femmes qui, à un moment économiquement, étaient dépendantes de l'homme, de reprendre une forme de pouvoir? Je pose la question. Mais ce n'est pas juste valable dans l'univers du judaïsme, qu'on soit bien clair. Donc, ceci et cela, et puis aussi, j'ai envie de dire que lorsque vous êtes dans un couple, face à un conjoint avec qui vous partagez la totalité de l'identité, alors on se pose à un moment la question du sens et de l'exigence que cela crée dans l'existence. Et je crois que, quand vous parlez de ce qui rassure, c'est être rassuré par l'absence d'un miroir réel par rapport à ma vie de juif. Parce que l'histoire d'un couple, c'est la rencontre avec celui qui me renvoie mon image et qui me demande, ne serait-ce qu'à travers sa présence, où se situe réellement mon identité. L'absence de ce miroir, c'est au fond quelque chose que l'on peut apprécier parce que être confronté à l'exigence que crée l'autre de par sa présence n'est pas toujours très agréable et demande une démarche dans laquelle le mot effort est profondément ancré, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce mot n'est plus véritablement dans le vocabulaire que l'on utilise. Voilà un petit peu quelques éléments de réflexion, mais je ne veux surtout pas tomber dans l'univers de la stigmatisation, toutes les filles juives, et les cassons juives, et les arabes, et les chrétiens, et ceci et cela, une forme de codification de genre qui au fond serait une catastrophe. Je vous rappelle que les maîtres du Talmud nous disent que la personne qui n'est pas juive, c'est un texte du Talmud. D'où savons-nous qu'une personne qui n'est pas juive mais qui respecte sa Torah, c'est-à-dire toutes ces lois fondamentales que Dieu a révélées à l'humanité, que cette personne a le statut du grand prêtre,
qu'il y a marqué dans un verset de cette Torah, voici les commandements que l'humain fera et vivra par eux. Et même il n'y a pas marqué le juif, le Kohen, le prêtre, le lévite, l'humain. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi savoir que si l'autre n'a pas décidé de sortir de cette dimension d'humanité, malheureusement, c'est ce qu'on voit trop souvent, alors, quand même être capable à l'image de ce mec de le saluer en premier. Mais il y a quand même quelque chose d'irréductible au niveau de deux projets qui, s'ils veulent aboutir, s'ils doivent aboutir dans leur totalité, ne pourront pas, parce que ce n'est pas juste un problème d'histoire et de recettes, mais c'est un problème aussi de sens au niveau de l'existence. Après, bien sûr, on peut la jouer aussi à un échelon plus bas et poser la question aux jeunes filles, aux jeunes gens. Et se dire, mais est-ce qu'on est capable aussi de faire une remise en cause? Pourquoi les jeunes filles ont tellement difficile de s'engager? Je vous rappelle quand même un élément qui est enseigné dans le Talmud, qui est le concept de Mishépara. C'est un texte du Talmud qui est extrêmement intéressant et qui dit, je vais voir si on va le lire dans le texte, il est là, voilà. C'est un texte dans lequel on nous dit si dans une transaction, un homme a donné de l'argent, mais n'a pas encore récupéré les fruits. D'ailleurs, je t'ai donné l'argent pour acheter ton kilo de pommes, mais je n'ai pas encore pris les fruits. Donc j'ai posé l'argent sur le comptoir, je t'ai dit je t'achète ton kilo de pommes, je ne les ai pas encore pris, j'ai dit ah non, je ne veux plus. Je reprends mon argent. Alors on m'a dit tu peux, parce que la transaction n'étant pas aboutie, alors c'est vrai que l'autre pensait que tu allais lui acheter son kilo de pommes, mais concrètement tu n'as pas encore pris, donc tu peux arrêter. Néanmoins, le texte me dit Avalamou, mais les maîtres ont dit on dit, mais les maîtres disent que celui qui s'est fait payer de l'humanité du déluge et de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire de l'humanité totalement pervertie, lui se fera payer de celui qui ne tient pas sa parole. C'est vrai que juridiquement parlant, il ne s'est rien passé. Tu as raison, tu as le droit. Mais tu as fait croire quelque chose à l'autre. Et de là, on a ici un enseignement qui est capital. Lorsqu'on rentre dans une relation dans laquelle l'autre croit à travers un certain nombre d'attitudes, que l'on va s'engager, et qu'après on dit, mais je ne te l'ai jamais dit, et que l'on repart en arrière, c'est vrai que je ne peux rien dire. C'est en direct avec le Créateur de l'univers qu'il va falloir que tu te débrouilles maintenant. C'est vis-à-vis de lui qu'il va falloir maintenant que tu te confrontes. Il y a marqué que le tribunal maudissait cette personne. Et le terme de maudire en hébreu se dit klala, et klala vient de la racine kal. Et kal, ça veut dire léger. La malédiction de cette personne, c'est lui révéler ce qu'il est. Quelqu'un qui n'a pas de poids, quelqu'un qui est léger, quelqu'un qui ne prend pas la mesure de la dimension impliquante de ses actes, et plus particulièrement ici, dans un monde de relations. Pourquoi? Pour une raison très simple. Et là, chacun d'entre nous doit réfléchir par rapport à lui-même. Lorsqu'une personne a déjà vécu une expérience d'une relation dans laquelle les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, et pas les mains dans les mains nécessairement, on a dit des mots qui voulaient annoncer un avenir radieux. Et qu'après on dit à l'autre, mais je t'ai jamais dit qu'on allait se marier. Une fois que le traumatisme est mis de côté, qu'est-ce qu'on fait à la prochaine rencontre? Quand les yeux dans les yeux, les mêmes paroles, mais nous avons quelques souvenirs que ces attitudes, ces mots, voire même ces gestes, voire même plus, ne sont signifiants de rien. La preuve, c'est qu'ils ont déjà été utilisés une fois, voire de maintes fois, et pourtant, à la fin, les choses n'ont jamais existé. C'est la raison pour laquelle on a une responsabilité. Quand l'autre a peur d'être dans une forme de lâcher-prise à l'intérieur de la relation pour la faire aboutir,
par son besoin de se protéger pour ne pas souffrir. Et ça, c'est un problème de responsabilité. Après, on va dire, l'autre est majeur et vacciné, d'accord, mais on a le droit aussi de décider de ne pas jouer avec l'autre. C'est ce qu'on appelle faire preuve de grandeur, d'élégance. Un de mes maîtres nous disait toujours, noblesse oblige, à nous de savoir à quel univers on va appartenir. Ça, après, c'est un choix. Et chacun d'entre nous doit savoir ce qu'on est. Autre question? Oui, dernière question. Vous parliez de la mixité. Oui. Et pardon, reprends. Vous parliez de mixité, ça reprend un peu les questions. Il y avait l'exemple d'une dame avec qui je parlais justement de rencontre et qui me parlait de sa fille qu'elle avait rencontrée un jour. Et il y avait eu un petit accent, il n'y avait pas de confusion. Mais elle disait, mais elle est heureuse. Donc elle est dans son bonheur. Alors, quelle est c'est ça, comment trouver le juste milieu? C'est ça qui est difficile. Et on a beaucoup d'exemples autour de nous. Mais je vais reprendre à nouveau ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça reprend un peu. Tout dépend dans quelle perspective et quel regard on porte sur l'existence. C'est pour ça que j'ai dit, c'est évident que si pour une personne, la vie s'arrête à son propre bonheur, le bonheur étant dans le pré ou dans un univers dans lequel voilà, tout va bien, économiquement parlant, ça va, on a de quoi se nourrir, un compagnon, une compagne sympathique et gentille, de jolis enfants joufflus qui grandissent, c'est vrai. Ou alors on essaye de réfléchir sur le sens de la vie, sur ce que ça veut dire. Savoir que créer un bonheur, ça passe aussi parfois à travers une forme de renonciation, et se poser la question, comme je l'ai dit au début du cours, de la filiation, de l'origine, et surtout du futur. Moi, je dis juste à une personne qui me poserait la question, parce que je ne suis pas le fils du bon Dieu, et qu'on me poserait la question, je dirais, ayez quand même conscience que symboliquement parlant, c'est comme si vous preniez ici cette arche sainte, vous l'ouvriez, vous preniez les rouleaux de la Torah et vous les déchirez. C'est-à-dire vous décidez que l'histoire s'arrête avec vous. C'est un choix, c'est le vôtre, mais je crois que beaucoup de personnes ne comprendraient même pas ce que je suis en train de leur dire, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est le livre. Parce qu'ils ne savent pas, ils vivent beaucoup plus leur judaïté comme étant une forme de martyrologue permanent. Dans le dur bonheur d'être juif, ils ont enlevé le mot bonheur parce qu'ils n'ont jamais découvert. Et donc à partir de cela, que voulez-vous faire? On est, n'oublions pas, la génération de l'ignorance, paradoxalement. Beaucoup de jeunes juifs n'ont jamais ouvert de livres qui concernent réellement le judaïsme. Il faut juste leur rappeler qu'ils ont des ancêtres qui se sont battus pour que ce judaïsme reste et perdure malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Et qu'au fond, la réponse, elle sera peut-être plus facile à donner à Dieu qu'à leurs ancêtres. À eux, qu'est-ce qu'ils répondront? Après, se dire l'essentiel c'est moi et mon bonheur est une philosophie d'existence que je respecte, mais que je ne partage pas. Parce que le bonheur, c'est s'inscrire dans un projet qui dépasse aussi peut-être mon propre ego et mes propres désirs à l'instant. Mais après, il faut un regard. Chacun a le sien. Et vous savez, j'ai appris cet enseignement des Pirkei Avot, ne juge pas l'autre tant que tu n'es pas dans sa situation. Alors, je ne pourrai jamais juger l'autre, pour une simple bonne raison, c'est que je ne suis pas l'autre. Mais néanmoins, je peux lui dire des choses, et après, à lui de savoir ce qu'il a envie d'en faire. Mais je comprends ô combien, pour y avoir été confronté de nombreuses fois, la complexité, la difficulté, la souffrance qui peuvent se retrouver à des moments de choix de ce type, surtout quand on est dans des univers où en effet nous avons des personnes de qualité, en mettant quand même néanmoins un bémol sur quel est le signifiant de ce, entre guillemets, quand même, désir de lecture. Ça, c'est un par là-dessus. Voilà, on va arrêter ici. Soyez juste gentils, n'oubliez pas de rendre vos petits...